Ram Narayan Ram. Tous les êtres vivants sur cette terre, ceux qui possèdent la vie, ont des droits égaux. Pourtant, nous pensons rarement à la planète. Les gens utilisent divers moyens comme l'intellect, le pouvoir et la loi pour affirmer à tort leurs droits sur la terre. La terre appartient à tout le monde, et il n'est pas juste qu'elle ait un seul propriétaire. C'est pourquoi nous avons réduit la terre à tous égards. Partout où nous regardons, les gens se battent pour leurs droits sur la terre. Les humains causent la destruction de la planète. Les arbres et les plantes sont éradiqués. La verdure disparaît. Les animaux sont tués. Toutes sortes d'injustices se produisent. Ceux qui ont plus d'argent semblent tout posséder et ne manquer de rien. Quand nous naissons, nous venons au monde sans rien, pas d'école, pas de livres, pas de religion. Nos ancêtres ont tous dévié du mauvais côté de la religion et nous ont montré la mauvaise voie. Pour rectifier cela, nous devons tous nous unir. Personne ne devrait avoir de droit sur quoi que ce soit. Une loi devrait être promulguée pour garantir que personne ne puisse revendiquer la propriété de quoi que ce soit. Les droits devraient appartenir à tout le monde. Personne ne devrait pouvoir dire « c'est à moi ou ça m'appartient ». La terre ne revendique jamais « tout ici est à moi ». La terre appartient à nous tous. Nous devons vivre ensemble. La religion préconise toujours de vivre et de laisser vivre. La plus grande question est de savoir comment arrêter de telles choses. Pour cela, quelqu'un doit élever la voix qu'une personne qui guidera tout le monde sur le bon chemin. Pour tout cela, nous devons tous développer nos facultés mentales. Nous devons élever notre esprit. Chacun devrait comprendre que personne n'a de propriété sur la terre. La terre nous offre tout sans que nous ayons à demander. Alors pourquoi demandons-nous toujours plus? Pourquoi répétons-nous sans cesse « c'est à moi » ? Nous ne devrions pas avoir à priver les autres de leurs droits pour revendiquer les nôtres. Nos droits incluent le droit de vivre, de boire et de manger, et ces mêmes droits devraient s'appliquer à tout le monde. Par conséquent, la propriété individuelle ne devrait pas exister. Regardez combien d'argent est dépensé pour la sécurité des ministres. Pourquoi est-ce nécessaire? Nous sommes nés dans ce monde avec toutes ces commodités. La nature est belle. Pourtant, nous la détruisons en exploitant ses ressources. Les humains sont devenus des ennemis les uns des autres et, en fin de compte, leurs propres ennemis. Les pensées négatives, la mauvaise réflexion, la consommation de mauvaise nourriture, et les mauvaises actions, ce sont là toutes des adversités. Si la société prospère, si la nature prospère, si l'environnement prospère, alors nous serons aussi en bonne santé. Le problème fondamental auquel nous sommes tous confrontés est le concept de propriété individuelle. La cupidité des gens augmente. Je veux plus. Si tout nous appartient, pourquoi insistons-nous encore sur le mien et le tien? Les personnes de toute religion devraient réfléchir à cela. Les humains doivent réfléchir. Regardez les forêts. Elles n'ont pas besoin d'éducation, d'école ou d'autres commodités. Alors pourquoi avons-nous besoin d'écoles, des universités et de temples? Dans la nature, les gens apprennent tout par eux-mêmes. Mais nous insistons pour avoir toutes ces choses pour apprendre. C'est une erreur. La seule solution à tout cela est que les gens doivent éliminer leur sentiment de propriété. Nous devrions tous adopter une seule religion, la religion de la nature. Nous ne pouvons pas vivre sans la nature. Tout ce dont nous avons besoin pour survivre vient de la nature. Par exemple, quand un lion a faim, il chasse pour remplir son estomac. Une fois rassasié, il cesse de chasser. Les gens devraient comprendre qu'ils doivent prendre soin de la nature et changer leur état d'esprit. Les gens ne pensent pas à ce qui arrivera à l'avenir. Ils sont coincés dans le passé et le présent. Si quelque chose arrive dans le futur, la nature se sauvera elle-même. Les animaux survivront, mais que feront les humains? Ils ne feront que devenir des adversaires. Nous sommes nos propres ennemis. Nous devons changer notre façon de penser et réaliser que tout, du ciel à la terre, est interconnecté, et nous devons le respecter. Quand nous n'avons plus de valeur après la mort, pourquoi revendiquons-nous sans cesse le mien quand nous sommes en vie? Nous devons changer cet état d'esprit pour vivre correctement. Nous devrions toujours planter un arbre afin que la verdure puisse prospérer sur la terre.